Bien, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Nous sommes là avec Mouna Dontimon. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Et comme nous le 16 février, nous avons 3 jours de carnaval, nous parlons de carnaval. Nous avons 3 jours de carnaval là. Dans un instant, après, on va accueillir Nathalie Jacobico pour sa chronique habituelle. C'est à vous mettre, on en parlera. Mais avant ça, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'était le café littéraire avec le professeur Gladys Francis. C'était hier soir à La Wawak. Beaucoup de gens, c'était intéressant. Peut-être comme on a dit des petits mots, c'est ça. Contrat payé à vieux habitants département et le département et la commune de vieux habitants. Olivier Félix était sur place à vieux habitants. On en parlera. Et puis une question posée au public. Micro-trottoir, une caméra-trottoir. Que pensez-vous de l'insécurité autour du carnaval? Justement, nous sommes en plein dans le sujet. En parlant de sujet, on va commencer d'abord par un hors-sujet important aussi pour nous dans la profession. Ce sont les assises de la presse guadeloupéenne. Alors, c'était en janvier 2023, il y a quelques semaines de ça. Christian Céleste, le directeur des Nouvelles Étincelles, avait lancé un appel pour l'organisation des assises de la presse guadeloupéenne. Pour nous, c'était très important. Ça, il disait que sa motivation, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, d'échange, d'expérience et de construction ouvert à tous les professionnels de la presse guadeloupéenne exerçant dans l'ensemble des médias, presse écrite, presse audiovisuelle, numérique, web, etc. On le sait, la presse guadeloupéenne est en grande difficulté. Les principaux journaux hebdomadaires, Nouvelles Semaines, Nouvelles Étincelles, ne dépassent même pas le seuil des 4000 vendus. C'est dire que c'est en difficulté. France Antilles a failli disparaître et n'est pas encore sûr de survivre dans les mois qui viennent, puisque le journal va être, certaines personnes vont être licenciées ou en tout cas vont sortir de l'entreprise. Bref, il y a une situation assez compliquée pour la presse. Alors l'objectif, selon Christian Céleste, c'est de contribuer à faire vivre la Guadeloupe une presse libre. Ça, en système colonial, c'est compliqué, mais enfin, on essaie, qui assume ses responsabilités dans le développement, l'éducation, l'épanouissement de l'homme guadeloupéen. Pour réaliser ces assises, je propose donc de mettre en place un comité de pilotage. Je dis tout de suite que nous, ZCL et ACCL, on sera partie prenante de ces assises de la presse qui devraient se dérouler dans de bonnes conditions et permettre aux Guadeloupéens d'avoir une vision haute de la presse, des médias et des journalistes. Je rappelle que l'Étincelle a fêté son 1000e numéro. C'était au mois de décembre. Ce journal qui existe, c'est aujourd'hui le doyen de la presse guadeloupéenne, Nouvelles Étincelles. C'était le numéro Lassane, numéro 1000, nous allons continuer. Et donc, faut effectivement que les médias guadeloupéens, ils réussissent à assembler et voir qui j'en ai quoi permettre peuple là, ni plus clairance à dans chimé que nous caille, puisque la presse dans l'information ni le mot formation, c'est pour aider former peuple en nous, aider à être plus souvent sur un petit peu le rôle des médias. Voilà, c'est dit, on en reparlera puisque Christian Céleste sera un de ces jours invité du ZCL et on aura l'occasion d'en reparler. On revient donc à Mouna qui est revenu, merci d'être là, Mouna. Alors deux petits mots quand même à ce café littéraire hier soir là. Nous controns là hier, par hasard. On fait pas ni hasard. Pas ni hasard, on en a parce que c'est normal, dans même l'arrêt là. Non, c'était une très belle découverte pour les gens qui ne connaissent pas docteur Gladys Francis. Il parlait avec elle. Il vient parler de lui en tant que Guadeloupéenne qui traversait un paquet à bouleverser ça dans pays américain, qui j'ai encore dit ça, ricain. Et en qui Jean il arrivait juste là, il arrivait là. Donc, c'est en doyenne en grande université Howard. Et c'est extraordinaire. Son parcours qui est extraordinaire. Il parlait avec sincérité. Il dit toutes les difficultés qu'il traversait et des butins qui sont très brutales, très violents. Et en même temps, nous, on l'a mou, enfin, à déjà partir à quoi, mais il y a un moment qui passait, qui était très fort. Il demandait nous, mettez-nous dans la ronde. Et il demandait nous, gardez-nous en mi-tansier. Et les gens qui étaient là, gardez les autres en mi-tansier et parler avec eux. C'est ça nous fait éveil aussi. Ils voyaient en l'olamou bon nous. Et en cas pensé, il était qu'à chercher aussi en l'olamou. C'était important pour lui de. Exactement. En cas pensé que c'était là très, très raide.
Et il sentit en l'eau chalet à Guadeloupe, il vient prendre force. Il vient prendre force. Et nous a dit, bon force, nous a respecté en l'eau parcours, c'est extraordinaire. Il a organisé tout long galé là depuis en bas là, il a essayé d'organiser des lionnage entre nous et ben, les gens qui ont travaillé aux États-Unis. Afro-américains. Et exactement, avant pandémie la fête, il était organisé en séminaire à Atlanta. Envoyer des moi et frère moi en tant que cardiologue nous voyons des rouchages que nous fait et il y en a dans eux c'était sélectionné pour nous taper ça parler de en qui genre pour nous peut soigner moun à distance mais bon Covid l'arrivée et finalement nous pas TP fait voyage là et parler de ça. Donc ça qui on joue ça qui est fait parce que il y a en tout cas il y a dans la règle là ça et nous ni enfin c'est faut nous porter en l'air tous les monde qui a fait des belles bitins qui c'est en Guadeloupe qui c'est dans la Caraïbe qui c'est tout côté Nineg faut nous porter ça en l'air. Et encore que nous l'eau femme en Guadeloupe capoter combat là très haut aussi. Évidemment, j'ai dit que femme devant la vie, ça tout à fait normal. Alors, vous venez avec Denis de Lumo, résistant aussi, que nous connaissons déjà venu ici, mais il y a une interrogation. Où est-ce mon premier fois qu'il est venu? Monsieur Patrice Mouziris, bien bonjour tous les deux. Mais bonjour. Hein. Alors, je viens en bas, la course en terre mouvement, mais c'est aussi période de carnaval. Alors, on a encore la voix. Oui, mais pas ni hasard, hein, toute bitin, Kavin. Par rapport à ton bitin, c'est l'équipe, c'est gens qui dit ça et ça tellement vrai. Je connais Dédé, Denis de Lumo. Tout le monde connaît aussi M. Thermosiris, président à point d'interrogation. Et c'est des Mounassa, c'est des résistants. Point d'interrogation qui gagnait semaine passée. Il faut dire ça quand même. Bravo vous autres. Hein. Merci. Travail là, pas fait là. On ne pas faire bête travail. Bien sûr. Denis de Lumo, a songé, il commençait grève à manger à café en l'année, 12 février. Alors, vous savez, putain, pourquoi on dit grève à manger? Grève à non manger. Oui, on peut dire ça, grève à non manger. Oui, on peut dire ça, il pas à manger. En tout cas, pendant un mois, il était sans manger. Pour TP ça dit, en qui genre, ça pas normal, ça a été qu'a fait là, par rapport à Piqui Fossé là. Et il commençait ça donc le 12 février 2022 à Sibic à Résistance devant l'hôpital là. Et c'est ça, c'est que Denis il a participé à dans l'eau association, dont association point d'interrogation. Et ces points d'interrogation qui viennent porter force bon nous premier groupe à peau qui vient à Sibic là pour dire nous rester en résistance, Kembe fort, c'est point d'interrogation qui vient enfin, quelques jours après de nous commencer grave à manger le 12, le 16 ou le 17, le 13, le lendemain même. Le lendemain même, effectivement, c'était un samedi. Commencer le samedi, et le dimanche, le lendemain à implantation à Sibic là, Monsieur Thermosiris, c'est tout le groupe là, t'es là, alentour en nous, et c'est ça qui commençait deuxième souffle à résistance à les soignants. C'était un deuxième ballon. Premier ballon là, c'était un didambique là, il a crasé bic là. Nous étions tout caca-coq, là, ça fait. Nous étions devant l'hôpital, là, nous pâtés ça. Franchement, nous pâtés bien même. Et Denis décidé, il dit, bon, moi, en cas posé corps, moi, non, moi, tête en moi, là, c'est là, nous qui résistait à présent. Et il mettait, il y avait toutes ces mounas qui étaient solides éveil, qui étaient connaître depuis longtemps, dont point d'interrogation. Et Eveillot, et avait les résistants, avait le collectif des organisations en lutte, nous mener la lutte. Donc, c'était tout à fait normal que yoté là jeudi jour, ça a fait l'année. En plus de ça, demain, c'est qu'il y a un jour particulier, mais nous qui parler de ça après. Et samedi, c'est un jour particulier aussi, puisqu'il y a Congo Caraïbe. Donc, nous avons même la règle là. Voilà, donc, Denis, et merci, en cas laissé représenter, monsieur Thermosiris. Merci en l'eau. Eh bien, moi, quand un bel bonjour, hein. Merci Danick de recevoir nous. Et merci Mona pour tout ça. Effectivement, nous sommes en résistance et nous toujours en résistance. Hein. Nous ne pas oublier tout ça qu'a fait.
Mais encore rajouter à ça, mon a dit, moi, on était surpris. On était surpris de réaction à la population dès les premiers jours. Parce que Teni défilé là, je crois, si Petit Canal, le 12 février. Et aussitôt défilé là, pratiquement tout le monde a défilé là. Ils descendent, si bic là. Ils viennent soutien moi. Et plus du point d'interrogation qui vient le 13, ni un lot groupe pour qui vient, notamment à Kyo. Sincèrement, Dani, on était surpris de la manière dont les choses étaient passées. Mais j'ai envie de vous pas être surpris, hein, parce que solidarité somme des cas existait en Guadeloupe, hein, il y en a l'autre, ça. Malgré tout ça, mon cas dit qu'il y en a l'autre qui a fonctionné en Guadeloupe. Hein. Mais alors, on n'y pas parfaitement raison, mais moi, je ne pas comprendre ça t'est aussi vite. Ah, moi, parce qu'on a commencé le 12 ouais. Et arrivé si piqué là vers 10h de midi matin, et nous mettre les bitins en place. Et aussitôt à défiler là du collectif en lutte, t'es fin à Petit Canal. Tout le monde a descendu et toute la population était présente. Et c'était un défilé sans cesse pendant au moins pendant ces jours-là. Donc, on a dit merci la population, mais le combat a continué. Et on a dit merci Patrice Thermosiris, président du point d'interrogation, parce qu'il connaît l'engagement en moi en général. C'est un beaucoup relativement douette. Et quand on prend une décision, c'est parce qu'effectivement, parfois, il y a des injustices qu'il ne faut pas nous laisser passer. On peut poser une petite question quand même. Pourquoi point d'interrogation non ici point d'interrogation? Son interrogation à poser. Mais d'après les mots créés, point d'interrogation, pour l'instant, pour Tony, non. Pour le groupe là, les créés. Donc, il dit, bon, pour l'instant, on va mettre un point d'interrogation jusqu'au jour de l'aujourd'hui. C'est comme ça. Voilà, plus de 30 ans après, là, toujours. C'était en questionnement, c'est ça? C'était en questionnement, peut-être. Le question là, c'était. Je n'ai pas de réponse là. Personnellement, pour trouver un ça a éveillé. Mais oui, à Kyo, c'est même bien là. À Kyo, c'est mon NASA. On parle aussi à ces membres-là qui t'ont quitté. Et ils ont rassemblé pour effectivement créer un nouveau groupe. Mais ils peuvent tout trouver non là. Donc, ils mettent un point d'interrogation. Si on fait, ils disent, OK, ouais, ça après. Et puis, finalement, ça a arrêté. Voilà. Donc, bon, c'est pour ça, c'est ça l'histoire-là. Moi, je dis que, en fin de compte, pour moi, ça a été naturel quand même que nous accompagnions Denis. Hein. Ah ben oui. Parce que Denis sont déjà là, commencé en tant que président du point d'interrogation, il était parti du conseil d'administration. Donc, nous, et le point d'interrogation, notre philosophie, pour une philosophie, nous sommes une famille. Donc, non seulement c'est un poteau mi-temps à Masla, et c'est conseil, qu'on frère moins, tout le monde. Tout ça qui était en groupe là, tout ça qui est en groupe là, même ça qui est pas là, pour moi c'est frère, c'est. Donc pour nous c'est anormal que nous te soutenions à dans le combat là était entreprendre là, parce qu'il est porté en lot à la point d'interrogation jusqu'à présent, il est avec nous. Bon, là c'est peut-être de moins en moins, mais en tout cas, l'esprit est toujours là, il est toujours là avec nous, et en ça que quelqu'un est toujours le point d'interrogation. Donc à aucun moment, nous t'es. Et peut ignorer le combat de la gamina. C'était ça, pour moi, c'était une injustice. Donc, c'est pour ça que le point dit forcément qu'il faut nous accompagner jusqu'au bout. Alors, peut-être, des gens qui disent, mais le point, c'est Massi qu'a fait, les parapolitiques qu'a fait. Pas un qui passe, hein. Pour nous, de toute façon, nous pas un qui masse, puisque de toute façon, les nions événements qu'a fait, les points qu'a fait ont tenu pour justement, pour dire, bon, mais c'est ça qu'a fait. Et la preuve, je vois. Nous faisons tenue l'année là et pour dénoncer ce qu'a fait à l'hôpital là. Patrice n'a pas moyen qui dit ça. Les groupes pour en Guadeloupe, ça a pesé lourd dans la réalité qu'il tirait la pays là. Et il a quand même dit au pile une réalité politique parce que pour l'autre cas changer ça, nous on préfère empêcher à qui défiler ni quelques années et à qui on dit qui on veut pas. Oh oui, c'est ça. Ça. Donc c'est pour dire que les groupes à masse, les groupes à peau. Ça veut dire masse, pas seulement des groupes qui ont fait carnaval, ils ont notre vie, ils ont fait d'autres butins, ils ont interviennent dans la réalité culturelle, et après ça veut même une vie économique à pays là, et politique. Donc c'est tout à fait normal. Et comment ça passe comme ça. Et d'ailleurs, enfin, juste pour longer pour dire ça, chaque fois que nous venons dans ces groupes-là, ça, dit que ça nous a fait là, ça particulier à la Guadeloupe. Son butin particulier à la Guadeloupe, moi, on fait toute la Caraïbe. Et il faut qu'on appelle des belles carnavals. Tout côté, on ne peut pas dire que c'est plus belle, mais ça, ce qu'on fait là, au niveau à masse, ça les groupes masse, ça particulier, ça, son butin qui, c'est en nous-mêmes. Et ça, sont fausses.
Oui. Et en vue ajouter, c'est unique dans le monde entier. Oui, en pas TVA juste là. Mais il faut dire c'est unique dans le monde entier. Qui Trinidad, qui bon côté, il n'y a pas de ça. Parce que c'est le pays, là, autant le premier dimanche à mois de janvier. Tous les dimanches, c'est Groupa Pola là, jusqu'à mercredi décembre. Absolument. Et ça très fort. Et il y a quasi généralement que nous pas disciplinés, mais on a trouvé que ça a passé très bien pour éviter qui pas qu'à organiser systématique, mais qui a en la règle à contribution à Peuple Guadeloupe. On ne peut pas même imaginer un carnaval en Guadeloupe sans les Groupa Pola. On ne peut pas imaginer ça encore. On ne peut pas imaginer ça. Ça a toujours inventé le carnaval à Groupa Chat, tout ce qui est Groupa Qu'est-ce-que ça bon aussi, mais on ne peut pas imaginer. En Guadeloupe, je dis jour, on carnaval sans Groupa Pola, mais il faut essayer de faire Martinique, il faut essayer de faire même des beaux canals, on fait ça. En Guyane aussi, mais c'est des Guadeloupéens qui portaient, qui exportaient, donc c'est dit qu'il faut ce que ça nie. Ni à présent, alors avant, ça a commencé, mais à présent, à chaque commune de la Guadeloupe, au minimum des Groupa Pola. Donc ça veut dire que quand même, quand bien même, bon, alors, tout le monde qui dit ouais, mais ça c'est un effet de mode. Non, c'est faux. Toujours nous, ça a bien qu'il y ait certaines générations à jeunes, même plus jeunes que moi, qui ont chez Racinayo. Et ça fait partie. C'est pour ça qu'on dit pourquoi on dit que ni ça dit que carnaval c'est plutôt festivité. Oui, c'est festif aussi, mais c'est culture. Son culture. Si on radio, mais nous avons mélangé tout bitin, mais chaque bitin est quasi à eux. Donc, pour moi, c'est important. Moi, carnaval, c'est important pour la Guadeloupe. Il y a un cas dit que nous d'autres faisons les voisins, nous, et caribéens, de servir en tant que vecteur de développement économique, notamment pour le tourisme. C'est ça le gros problème là actuellement. C'est ça le gros problème là. Et malheureusement, ces autorités, nous, là, ils n'ont pas bien comprendre ça. Et ils ont c'est toujours bigidi. Mais ça c'est certain que jour-là, il faut comprendre que à l'entour carnaval là, on peut faire des masterclass, on peut faire organisation, habillement, défilé, mais pas seulement. Et en plus, ça est plus embêtant là, on a dit ça tout le temps incident. C'est depuis le carnaval là, c'est pour un musée à carnaval. Donc, on va voir des gens qui ont fait des belles habits, qui ont dépensé 400-500 euros pour faire un linge, qui sont à Gamble, qui est à d'autre côté. Et après ça capède. Et pour les gens penser qu'ils font un musée carnaval, ou là, je ne vais pas parler de carnaval avec les touristes. Mais si ils ont organisé ça, tout ça, ils ont visiter le musée là, ils ont l'argent aussi. Ou les gars, depuis un bateau, 6 bateaux, ils ont fait photo. Comme ça, ils n'ont pas qu'à à faire. Mais enfin, bon, ça qui est venu, on pense ça qui est venu, on ne pas comprendre un jour. Mais en tout cas, c'est sûr que dans les Groupa Pola, ni tout ça nouillé en réalité. Moi, c'est ça qu'on a ressenti. Là, on a rentré dans le Groupa Pola, on a senti, on a fait un rituel. Un rituel à mémoire. Et on a senti, on a chouqué dans sanoutéyer, sanouiller et sanoukéyer. Pour moi, c'est ça. Chaque monde a une définition à carnaval, mais dans les Groupa Pola, petit à Saint-Jean, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est en tradition qui nous cachait, qui vient de continent mais en nous, que nous cachait et que nous continuer à faire vivre. Alors, problème là, moi, c'est ça qu'on a ressenti, c'est que peut-être que faut nous faire ça qu'il faut pour nous pas perdre tous ces codes-là. Parce que ni des codes qu'on a dans gros cas, ni des codes. Et dans ces masses-là, Patrice peut confirmer, en tout cas, moi, c'est ça qu'on a ressenti. T'es ni des codes. Et il faut nous transmettre ça pour ces jeunes-là, pour ne pas venir là comme ça, pour faire... Pour sauter, mater, boire l'alcool alors que ça pas utile. Faut y rentrer dans ce sens-là, sans ça à débouler là. C'est un rituel et qui nie tout sens ça. Et en plus de ça, il n'y a pas moyen qu'à dire ça, puisque les gens qui ont fait recherche assis carnaval et assis l'Afrique savent que carnaval là, pas les catholiques ni les occidentaux qui portent ça ici. Ça veut dire que c'est depuis en Égypte. Depuis en Égypte. Bien sûr. Ça veut dire que c'est Diologue dit ça tout avant, il y a on a fait recherche en ça, vous connaissez lui, et il a expliqué nous ça ici, que carnaval en nous sont bien gardés de l'Afrique. Depuis longtemps, 5000 ans avant Jésus-Christ, avant le temps aujourd'hui, et nous réussissons, malgré la période d'esclavage là, réussi à reprendre ça et porter qui fait que ni des bitins qu'a fait en Caraïbes, qui en Guadeloupe, qui d'autres pays,
Donc, il y a dans certains pays africains, on c'est même mitin là qu'a fait. Même mitin là. Alors que les gens mettaient mon esclavage, ils n'ont pas fait ni masse, ni tambour, ni rien. Et nous réussissons à prendre tous ces mitins là, ça. Et à mettre aujourd'hui jour devant nous, c'est dit qu'il faut ce que ça nie. Et symbolique, on a dit que symbole que ça nie aussi. Oui, Patrice, qu'est-ce qu'a dit vous de ça, justement? Moi, je pense que c'est contradictoire. Nos consciences que justement, il faut nous chercher culture en nous. Il faut nous chercher là, ça sortit. Et nous, c'est pas nous qui rechercher. Et faculté là que nous, ni à rechercher tout ça, on a nous sorti réellement. Nous sommes sortis d'Afrique. Nous sommes une culture africaine, européenne aussi. Mais justement, côté africain là que nous avons cherché pour jusqu'au bout, que ce soit en tambour, que ce soit même en tambour à masse. Mais ça qui est bien, nous, Guadeloupéens, avec ça, ça nous connaît, nous allons plus loin. Nous allons plus loin et tout le temps, nous cherchons, même si nous, ni ça qui pas connaître la cinéma, mais nous allons chercher là, sa sortie pour faire avancer. Et c'est là que ça fonctionne pour nous. Et sans te ajouter aussi, c'est moi quand encourager les jeunes là quand on entre dans Massapo, qui c'est Akio, le point, de chercher à savoir origine à Masla. Parce que nous bon, il va faire masse, pas il fait une mode. Parce que vrai dimanche passé, mais si elle est pas très belle, quand elle est point. Akio t'es bon, quand Akio. Oui, c'est vrai, pour s'amuser, OK. Mais connaître la masse sortie, ça aussi, c'est recherche culturelle. Ça, pour moi, c'est aussi enrichissant que le fait de libérer de la misère des amis, des familles et à dans groupe. Pour moi, ça aussi, ça fait partie de la culture aussi, de savoir où nous sortis et de savoir qui côté nous pays. Et les gens qui sont rentrés au point, par exemple, ils ont raconté l'histoire à le point qu'ils ont. Alors, c'est vrai que nous faisons il y a 2 ans, 2 ans de ça, et nous faisons un séminaire via le point d'interrogation et original et justement, donc nous inviter nous qui t'a dans masse et qui fait le point d'interrogation aussi. On parle de Nabajot, Frise Descamps, il y avait Goudi Benjamin, Alain Momba, enfin, et le reste. Hein. Et c'est encore créé des métamanios Kamas. Et nous expliquer, à un moment donné, d'expliquer des gens qui ne pas connaître masse, qui gens les prophètes, qui gens ça était avant. Parce que pour moi, c'est important. Ça veut dire qu'on vient en côté et au passage où là ça sortit, au passage qui gens pas connaître base là. Et pour moi, si moi quand on vient dans association, quelle que soit, mais on veut connaître base là, qui gens ça fait, qui gens ça construit, qui gens que les points sortis là et qui arrivent là, qui gens ça que aujourd'hui je nous en Congo Caraïbe qui commençait à 25, hein? 25 au départ, pour même là. Et là, nous avons presque 10 000 là. Donc, derrière ça, nous travaillons. Derrière ça, mais c'est toujours nous remise en question, toujours nous retournons pour ça, oh là, ça y est, et c'est pour ça qu'aujourd'hui. Mais qui j'en ai expliqué le succès à Matin le samedi? Alors, succès là, qu'on dit, Patrice, c'est tout d'abord un effet de mode. Parce que si nous allons avec groupe là qui a gonflé et que nous avons certains défauts amusement, il y a venir dans tout de suite. Sauf que après, ça nous a demandé ces gens-là, notamment dans le Congo Caraïbe là, les gens qui viennent dans le Congo Caraïbe là, où nous avons certains esprits à respecter. Parce que, comme tu as dit, Dani, quand nous avons fait recherche en nous, par exemple, tous ces groupes là, regardez bien ces tenues-là, souvent nous tournons vers des tenues que quand on regarde les tribus africaines, on y a à peu près même bitins là. Donc, Congo Caraïbe là particulièrement, quand tu as dit Patrice, un certain nombre du point d'interrogation, rêve en moi c'est qu'il y a une con avant. Même si ni la quantité, mais qu'il y a respecter le code là. Nous savons que les en Congo, où il y a un tissu africain, où il y a une coiffe africaine qui est égale à tissu là qu'on y là. Mais on y a une belle coiffe avec des produits naturels, fleurs, tout et les en Caraïbes, on va représenter le Congo Caraïbe.
code 6 là aussi, ou ni Roukou, mais on y croit là aussi qui est en adéquation avec JPAO. Et ça, très important. C'est yon ou l'autre. Et normalement, nous, avant, nous pas qu'à mélanger nous comme ça. À présent, on voit Congo Caraïbe ni Roukou devant. Normalement, Roukou là derrière. Et Congo là devant. Nous avons mélangé nous un qui ni arrêt pour ravitailler nous. Mais ça important parce que moi, je dis, l'image là que nous avons portée l'international, c'est justement une image de discipline à monde qui a fait des bitins qui soi-disant pas organisés, mais qui très organisés en tête en nous. Pour nous, puisqu'il y a pour nous libérer, Patrice, l'Assemblée là, c'est qui temps? Demain déjà. C'est demain? Déjà demain, la Cour Santé, avec Mona et toute l'équipe à la Santé en mouvement. Et toute l'équipe à la Santé en mouvement, il y a un local pour l'interrogation depuis 9h jusqu'à 17h. Donc, on a invité même tout Guadeloupéen. Après, il n'a pas fait d'équipe pour nous aller pour l'interrogation. Il fait pour tout Guadeloupéen, les voisins, les voisins, les points, les gens dans l'entourage, les gens qui s'y Bastet, Saint-François. C'est pour tout le monde. Pour moi, c'est important que nous parlions de santé aussi. Pendant la période de carnaval là, parce que déjà pour faire masse, il faut une santé. Il faut en forme, hein. C'est ça. Et à cap, tu pas en forme, tu pas Québec. Tout en prenait tout. Et à cap. Après, il y a déboulé là à faire. Et pourquoi il faut, c'est pas arrêter là. Et pourtant nous parler, mais c'est qu'il y a plus vite, hein. Nous parlons plus là. Mais il faut pas doucement non plus, hein. Mais pour place Adanik, il est intense. Les autant le vendredi avant le vendredi gras. Moi, connaître le point, nous avons masse bocanal. Masse bocoko, c'est ça? Et nous avons mornalo. Et le soir, là, nous avons rentré vers les INE et des aides matin. Où nous avons équipe de piler charbon pour faire gros sirop là. D'accord. Et après, il fallait aller défiler le samedi, faire défiler à Mouna. Et des fins jours, juste et dit nous, là, nous finissons défiler à Congo Caraïbe là. Pas arrêter les amis à d'autres, ni défiler à Timouna à faire après. Et on y le dimanche, et on y le mariage laisse le lundi, et on y fête à leur point le lundi soir. Donc, le programme là très lourd, faut sentir au diapason. Faut qu'il y ait un cadence. Mais justement, mais nous là, mais pour ça, pour dire, mais qui j'en ai miséré cadence à Kéazot? Qui j'ose faisons Gaïa, donc qui ni piser l'atelier cadence à quai, l'atelier tension, l'atelier frottement. Ah ben oui, parce qu'il faut parler, faut qu'on la bien détendre. Faut qu'on bon et qui ni l'atelier cuisine aussi, l'atelier cuisine santé, avait en formatrice en cuisine qui dit c'est mon qui gens pour yo consommer tous ces jours là ça la cabine là, avait des boissons énergisantes à base de fleurs comestibles. D'accord, des croquettes d'igname mélanger tout ça pour une bonne énergie et belle énergie pour tous les jours qu'à vin là et puis surtout pour pas caca coq après parce que a pas tout dit débouler faut pas ou déboulonner après carnaval là passé donc c'est tellement c'est une dernière précision là ça qu'a fait parce que tout le monde va connaître le local là il pas manquer le local là. Alors route de Penel c'est local là qu'a trouvé Léo Kaizabim après tennis club à du gazon ici la droite avant grand virage là au Crédit Agricole. OK. Petit Pérou. Et samedi, donc, tout le monde qui est paré. Vendredi, samedi. Alors, ça, c'est pour vendredi, par contre. Pour samedi, en cas de c'était au moins expliqué. Samedi, c'est Congo Caraïbe. Donc, départ à l'esplanade des Abîmes. Ou à terrain football là. Et c'est 10h. Départ 10h. À 10h matin. 10h matin. Donc, on a invité tout le monde à venir, sauf qu'il faut y avoir santé. Donc, de profiter. Venez prendre 2-3 conseils comme ça le samedi matin, tout le monde qui est en forme. Et voilà. Et nous avons organisé une manifestation à ça. C'est pour la population. Et nous avons espéré que tout le monde qui venait, bon esprit là, bon esprit à masse là. Il y a qu'à répéter que masse c'est interdit au moins de 25 ans. C'est normal, c'est logique que nous mettons. À part parce que nous voulons sanctionner, nous pas aimer les jeunes. Mais à un certain moment, on va vivre certains bitins, on va dire, bon, obligé de mettre des filtres. Pour certains éviter river et surtout en ce moment-là, c'est entendu. Donc, les jeunes, de moi,
pas vu nous, c'est comme ça, une météo, Ouais. et qu'ils ont qu'un temps fait masser les points dans d'autres circonstances. Merci de venir à Zot. Et nous allons profiter pour prendre des premiers camps pour nous. Nous allons trouver tout à l'heure pour suite à cette celle-là. Merci en tout cas à Mona. La vie, merci la santé Patrice. Merci aussi les deux. Merci. Et à dans notre soleil sans la pluie. À bientôt. Oui, bonjour à tous. Rebonjour. Dans un instant, nous aurons notre chronique habituelle. C'est à vous mettre. Bonjour Nathalie. Bonjour Danick. Ça va? Très bien, merci. Pas trop de carnaval? Non, ça va. Ça va? Bon, on parlera tout à l'heure de la présomption d'innocence. Avant ça, on va faire un petit tour dans l'actualité. Hier soir, il y avait un café littéraire un petit peu particulier avec Madame Gladys Francis, qui était notre invitée hier à midi. Elle a raconté tout à l'heure, Mona Edouardville a expliqué comment hier soir, elle a parlé de son parcours aux États-Unis, des difficultés qu'elle a rencontrées. Parce que vous savez, malgré tout ce qu'on dit, les États-Unis sont un pays encore raciste. Il n'y a pas un ménègue en bas là. Même si la population noire représente près de 12 millions de personnes aux États-Unis, un dixième de la population américaine. Mais vous le voyez souvent, quand il y a des policiers qui interviennent, c'est toujours un nègre qui a tué. C'est très rare que vous voyez que des policiers interviennent aux États-Unis pour tuer un blanc. Bref, elle a raconté ça hier soir et Jeff Taylor était là. On regarde le reportage. Dans le cadre de Black History Month, heureuse de présenter mes deux œuvres. J'en présente deux, j'ai 3 livres, mais j'en présente 2, les 2 qui sont en français. Et parler un petit peu et discuter de ces travaux qui sont ancrés dans la Guadeloupe, des travaux qui montrent un petit peu qu'en fait, même en étant là-bas, j'ai toujours été l'île du pays, Guadeloupe, la fille ancrée, arrimée à son île, et parcourir un petit peu les thématiques de ces 2 œuvres qui parlent vraiment de ce que c'est qu'être une femme guadeloupéenne et vraiment plurielle au carrefour de tellement de différents continents et qui reste malgré tout vraiment arrimée, comme je disais, à son île. Je crois que c'est une expérience complètement imprévue, un départ imprévu, une arrivée douloureuse, des expériences fortes, traumatisantes, mais également qui m'ont vraiment inspirée, qui m'ont donné le courage qu'il fallait pour continuer le chemin. Et un moment fort pour moi, je pense que dans mon dernier ouvrage, Épopée créole, c'est vraiment, il y a une partie qui s'appelle Plantation académique. Et c'est parler un petit peu que même quand on arrive, quand on a cette idée du succès ou de ce que c'est qu'arriver, que la souffrance, elle est toujours là et que ce contexte néocolonial, il est toujours présent également. Et vraiment, je voulais, moi, pouvoir dire que voilà, ne regardez pas le succès, ne regardez pas les titres, il y a une expérience complètement humaine derrière. Et je crois que pour moi, c'est un temps fort dans l'œuvre, qu'on est humain. Et parler un petit peu de mon corps, au carrefour de toutes ces différentes dynamiques. Est-ce que ça représente aussi pour la génération qui vient, celle de maintenant, laisser des traces fortes qui vont perdurer, j'espère. Et pour moi, c'est le plus important. Laisser une empreinte forte, ouvrir des portes. Et je crois que ce sont vraiment les messages forts de ce dernier ouvrage. Je peux que vous conseiller de lire son ouvrage Épopée créole, disponible, je pense, dans toutes les bonnes librairies. Alors, on va parler de la présomption d'innocence avec notre avocate du jeudi. C'est tout de suite générique, c'est parti. Bonjour Nathalie, et donc aujourd'hui on parle de la présomption d'innocence. Tout à fait. Présentation. Alors, qu'est-ce que la présomption d'innocence? Donc, la présomption d'innocence, je tiens déjà à m'excuser pour ma voix, parce que je l'ai un petit peu perdue. Je commence à la retrouver. Tu vas la retrouver, ne t'inquiète pas. Donc, qu'est-ce que la présomption d'innocence? Donc, c'est un principe en matière pénale qui veut dire que une personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elle n'a pas été condamnée par la juridiction compétente. Donc il faut savoir que ce principe a valeur constitutionnelle car ce principe
est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et il figure également à l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Donc, que signifie ce principe? Cela veut dire qu'une personne n'a pas à s'incriminer des faits qui lui sont reprochés. C'est au ministère public de, justement, démontrer sa culpabilité. Et quelles sont les conséquences de ce principe pour quelqu'un qui est accusé? Parce que souvent, on présente les gens accusés, mis en examen. Quelquefois même, ça peut être un criminel ou quelque chose, un délinquant. Mais tant qu'il n'a pas été condamné, il est présumé. Il est innocent. Tant qu'il n'est pas condamné, il est innocent. D'où le nom de présomption d'innocence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que le doute doit prévaloir à l'accusé. Donc, ça veut dire que lorsqu'il est devant la juridiction de jugement, ça peut être le tribunal correctionnel, ça peut être la cour d'assises, ça peut être le tribunal de police. Ça veut dire que s'il y a un doute dans le dossier, lorsqu'on va exposer effectivement les faits, lorsque la personne aura un avocat et qu'on va plaider pour sa défense, si il ressort un doute, ça doit lui prévaloir et il doit être relaxé ou acquitté. Donc relaxé s'il est devant le tribunal correctionnel ou acquitté s'il est devant la cour d'assises. Et cela implique également, parce que lorsque la personne est devant la juridiction de jugement, on va lui notifier ses droits, donc on va lui indiquer qu'il a également le droit de se taire. Donc ce n'est pas parce que justement la personne va décider de se taire que cela devra avoir des conséquences lorsqu'effectivement la juridiction de jugement devra se prononcer sur les faits. Mais alors, ce principe a des limites, normalement? Alors, comme tout principe en droit français, il y a souvent des tempéraments. Donc, le législateur peut ériger des mécanismes de présomption de responsabilité pénale. Donc, ce principe n'est pas prohibé par la Cour d'appel des droits de l'homme ni par le Conseil constitutionnel. Donc, à titre exceptionnel, par exemple, en matière contraventionnelle, on pourra effectivement avoir une présomption de responsabilité pénale. Cependant, ça ne devra pas avoir un caractère irréfragable. Ce qui veut dire qu'on devra avoir la possibilité de prouver le contraire. D'accord. Donc la personne, ses droits devront quand même pouvoir être garantis. Alors, du point de vue légal, il y a des mesures faisant foi de respecter ce principe? Tout à fait. Donc on doit justement respecter cette présomption d'innocence. Donc à ce titre, je peux citer 3 mesures. Donc on a le référé présomption d'innocence qui est prévu à l'article 9-1 alinéa 2 du Code civil. Donc le juge des référés peut prescrire, lorsqu'on porte atteinte à cette présomption d'innocence, de condamner cette personne qui porte atteinte à cette présomption à la condamner pour la faire respecter. Donc ensuite, il y a également des mesures qui sont prises concernant le port des menottes et des entraves. Oui, donc, il faut savoir que le port des menottes et des entraves est réservé à l'individu dangereux pour lui-même et qui est susceptible de prendre la fuite. Mais à ce titre, les policiers et les gendarmes doivent prendre toute mesure utile pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou enregistrée, justement, pour garantir ce principe de présomption d'innocence. On a également les fenêtres d'information en cours d'instruction. Donc ça, c'est la loi du 15 juin 2000 qui l'a instaurée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le procureur de la République peut rendre public des éléments de l'information judiciaire tirés de la procédure afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires concernant l'information. Donc on le voit souvent concernant ces fenêtres d'information. Souvent, on va voir que le procureur de la République va souvent faire des conférences, des conférences de presse pour justement indiquer certains faits de procédure, pour éviter justement certaines faussetés qui pourraient être divulguées. Alors moi, en tant que journaliste, est-ce que je dois respecter scrupuleusement ça, ou même sans avoir l'avis de l'intéressé, je peux faire de l'information sur son cas? Alors, donc justement, la présomption d'innocence s'applique également aux journalistes, mais il existe également le droit à l'information. Donc il arrive que souvent, le droit à l'information peut porter atteinte à cette présomption d'innocence pour pouvoir informer le public. Mais
même dans ce cas-là, vous avez l'article 35 ter de la loi du 29 juillet de 1881 relative à la presse qui prévoit que les médias ne doivent pas diffuser sans l'accord de l'intéressé et quel qu'en soit le support, l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale, mais n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation, en la faisant apparaître avec des menottes ou des entraves. Oui. Alors, ça veut dire que moi, en tant que journaliste, si je dis un tel est condamné, je le montre sa photo avec des menottes... Ah, mais s'il est condamné, c'est différent. Non, il est mis en examen. Voilà, je suis, en tant que média, en tant que journaliste, je peux être condamné? Si effectivement, on le photographie, on diffuse son image avec des menottes ou des entraves. Oui. Donc ça, effectivement, si la personne, elle n'est pas condamnée, on ne doit pas le faire. Donc vous avez l'article 37 ter qui l'indique. Ah, quand même, il y a la liberté d'information. Et en cas d'atteinte à la présomption d'innocence, une personne peut obtenir réparation? Tout à fait. Donc, si effectivement il y a la diffusion d'une image où la personne, justement, on porte atteinte à cette présomption d'innocence, donc c'est punissable de 15 000 € d'amende. Ah, quand même. Oui. Oui. Tout à fait. Donc, il faut quand même garantir la présomption d'innocence. Donc, pour la garantir, il faut sanctionner son infraction, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Et on a tout dit là sur le sujet ou il y a une position... Globalement, oui. effectivement, on a tout dit sur la présomption d'innocence. Donc en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'effectivement, tant qu'une personne n'est pas condamnée officiellement, n'est pas condamnée, oui. elle est présumée innocente. Oui. Alors bon, ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, mais Nathalie, vous savez qu'il y a quelquefois des gens qui sont condamnés et puis après, quelques 10 ans après, on se rend compte que la condamnation ne tenait pas parce qu'il y a d'autres éléments. Et quelquefois, la justice, enfin l'État est obligé de payer. Oui, après ça arrive. Après, c'est vrai que c'est rare. On a des cas. Ça arrive, ça arrive. Oui, c'est pour ça que je dis, ça arrive, c'est rare. Oui. Effectivement, on a des cas de jurisprudence. Oui. Donc, effectivement, ça peut arriver. Bien, merci Nathalie. Bon carnaval quand même. Merci. Après, je ne suis pas très carnaval. Donc, oui. Après, si je le suis, ça sera plutôt à la télé. Oui. C'est vrai que moi, je ne me déplace pas forcément pour suivre le carnaval. Bien. Mais pour tous ceux qui le suivent, je leur dis bon carnaval. D'accord. Mais c'est une présomption de carnaval. Voilà, il est exactement 13h23. On va faire un petit tour du côté d'une conférence qui s'est déroulée il y a quelques semaines en Guadeloupe. Ce Jim qui avait organisé ça avec le respect. Reportage Diamal Loiseau et aussi Flandrina, Njoana Flandrina. On regarde tout de suite ce petit reportage. Retour sur la première édition de Gyne Caraïbes, un congrès de gynécologie obstétrique qui s'est déroulé du 17 au 20 janvier 2023 à la Creole Beach Hotel du Gosier en Guadeloupe. Ce congrès, organisé en partenariat avec le GIP RASPEG, groupement d'intérêt public, réseau et action de santé publique en Guadeloupe, a permis aux professionnels de la santé de la femme, médecins et sages-femmes de France et de nos territoires d'obtenir une formation de qualité adaptée aux spécificités des Antilles. Alors, c'est très simple, ça se passe très bien, c'est un vrai succès. J'ai eu l'occasion de discuter avec les sages-femmes, les différents médecins, les collègues. Tout le monde est très content. On est très satisfait aussi de la qualité de présentation. Ce sont vraiment des experts de leur domaine respectif qui sont venus nous faire des présentations. C'est vraiment exceptionnel, c'est super et ça nous permet vraiment d'actualiser nos connaissances et tout le monde est très content de pouvoir se retrouver aussi après cette longue période de pandémie où c'était pas possible de se retrouver dans ces conditions-là, donc on est très content. J'ai 2 rôles, si vous voulez. Je suis la coordinatrice médicale du DSR périnate du GIP-RASPEG. Donc nos actions, c'est surtout la coordination des actions auprès de professionnels de santé sur tout le territoire, d'uniformiser la prise en charge, travailler sur donc, la coordination de la prise en charge, la prévention et le fait qu'on a ce congrès aujourd'hui ici ou sur les 3 jours, donc cette semaine, c'est vraiment, ça entre complètement dans notre activité, c'est regrouper tous les professionnels de santé du territoire. Donc là déjà, là on est très content de pouvoir intervenir au sein du GIP-RASPEG. Et l'autre rôle, c'est que je vais faire une présentation aussi, je vais intervenir en tant qu'orateur et je vais parler des fibromes aux Antilles. Sur place, stand d'information et exposition par les laboratoires pharmaceutiques ont rythmé ces 3 journées de formation
pour les 400 congressistes ayant souhaité approfondir leurs connaissances en santé gynécologique, accompagnés de nombreux professionnels venus pour cette première édition. Alors, c'est la première édition de ce congrès et je dois avouer que ça a été très très bien organisé, aussi bien au niveau des intervenants que des participants. Je trouve que c'est, au niveau de la Caraïbe, c'est un événement qui a du sens et qui permet de regrouper un petit peu tous les professionnels de la santé, surtout au niveau gynéco. Et les sujets qui ont été abordés ont été très intéressants. Nous, en tant qu'exposants, Sky Médical, on a pu rencontrer plusieurs professionnels de santé et échanger, faire connaître notre métier en tant que prestataire de services et expliquer un petit peu comment on peut prendre en charge les patients. Des associations telles que Grossesse Santé contre la prééclampsie, Karukera Endométriose ou encore la plateforme Karukera offrait ainsi un espace d'information et de prévention durant toute la durée du congrès, en plus des sages-femmes et membres du GIP-RASPEG présents sur le site. Alors, le congrès il est en train de se dérouler. Là, on a fait déjà pratiquement 2 jours sur 3. Donc, ce qui a motivé l'organisation de ce congrès, c'est d'arriver à... on voulait offrir aux professionnels de santé qui s'intéressent à la santé de la femme sur le territoire 3 jours de formation de qualité avec des professionnels venant de partout, d'ici, de l'Hexagone, des spécialistes dans leur domaine. Et l'idée, c'était de proposer une formation actualisée, intense, pour le maintien de l'activité, des connaissances. Ah non, on ne convoque personne, c'est une invitation. Donc, moi, en arrivant ici, donc, je suis en Guadeloupe depuis 2 ans à peu près. C'est moi qui ai repris la responsabilité du service de gynécologie obstétrique et je voulais, en arrivant, dans les projets, c'était de monter un congrès un peu d'envergure nationale pour arriver à faire venir tous les gens que j'ai pu côtoyer à droite à gauche. Donc on les a invités, sollicités et ils nous ont fait l'amitié de venir pour parler chacun de son domaine de prédilection. Alors c'était très vaste. Pendant ces 3 jours, on a balayé quasiment tous les domaines de la gynécologie obstétrique. On a parlé de l'obésité, grossesse, on a parlé des maladies infectieuses, on a parlé du déclenchement de l'accouchement, là on va parler de la prééclampsie ce soir. Puis aujourd'hui, la journée, c'était plutôt de la gynécologie, endométriose, stérilité, contraception. Et demain, on continue encore sur l'endométriose, la chirurgie, les fibromes. Donc en fait, on a des thématiques qui sont des thématiques importantes sur le territoire. Et un programme qui est très vaste. Ce serait très difficile de résumer parce que chaque thématique est importante de mon point de vue. Oui, alors c'est un congrès médical, donc c'est pas ouvert au grand public. C'est pas qu'on refuse, mais c'est des communications scientifiques, donc ça s'adresse quand même à une population de professionnels de santé qui s'occupent de la femme, c'est-à-dire médecins, gynéco-obstétriciens, gynéco-médicales, médecins généralistes, sages-femmes, tous les professionnels qui s'intéressent à cette thématique. Moi, je suis le directeur général de la Société Cercle Congrès qui organise des événements, mais du plan non pas scientifique. On s'occupe de tout ce qui est la logistique, qui est la location des espaces, l'organisation de transport de nos conférenciers, la gestion hôtelière, la vidéo pour les conférences, etc. On est comme une grosse conciergerie, en fait. On est les gens de l'ombre, on ne nous voit pas au quotidien, mais on est plutôt derrière le rideau. Le seul moment où on nous voit, c'est quand on distribue à l'arrivée des congressistes les pochettes. On remet à chaque congressiste les pochettes. Et 2 médecins ont décidé de l'histoire de Gyn Caraïbe. Il leur fallait un organisateur. J'ai été choisi, j'en suis très heureux de les accompagner. Cette première édition, il y a 1 an, on ne savait pas où on allait. Et puis, cette année, comme vous pouvez le voir, c'est un succès. La première édition a un succès. Donc, on reviendra l'année prochaine. Les dates sont déjà posées. Et on verra si on confirme l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est un succès. Succès à plus d'un titre. Le premier, c'est en termes de fréquentation.
de la qualité aussi des conférenciers que l'on a. Et ensuite, je dirais l'accueil, troisièmement, l'accueil des professionnels locaux. On a un énorme investissement des professionnels locaux qui sont là en grand nombre. Sur nos 400 congressistes, on en a plus de la moitié qui sont soit des Guadeloupéens, Martiniquais, quelques Guyanais, etc. Donc ça, pour nous, c'est une satisfaction parce que s'ils sont là, ça veut dire qu'il y a une attente et que le programme qui a été réalisé par le Conseil scientifique est un programme qui correspond à ces attentes-là. Cette première édition fut un succès pour les organisateurs du projet et ils espèrent pouvoir faire de Gin Caraïbes un rendez-vous annuel pour tous les professionnels de la santé de la femme. Voilà, dernière partie du ZCL News, il est 13h40. On va tout de suite partir à Vieux Habitants. Vieux Habitants, il y a eu un contrat pays qui a été signé entre le conseil départemental et la commune de Vieux Habitants. Olivier Félix, notre reporter dans le sud Bastère, était sur place. On regarde un peu ce reportage. Il y a l'adhésion des villes. Nous avons expliqué le principe. Il ne s'agit pas de venir dans une ville, mais venir qui est au préalable d'échanges entre les deux administrations sur un certain nombre de dispositifs, sur un certain nombre de projets. Et ici, donc, nos administrations ont travaillé ensemble et c'est un engagement fort sur des interventions du département dans le cadre de nos compétences ou départementales, dans le domaine social, mais aussi l'accompagnement sur des projets à l'initiative de la ville, comme ici même pour le désensemblement de la Val d'Orge, et aussi pouvoir transformer ce port, donner une plus grande dimension en port départemental qui sera étudié dans le cadre de la commission port. La culture doit être le marqueur de notre mandature. C'est pour cela que j'ai réaffirmé notre soutien à Noël Cacador. Dans le cadre du contrat pays, il y a aussi l'accompagnement pour la médiathèque. Et il y a un certain nombre de projets qui sont en train d'être élaborés et pour lesquels, sous le principe, nous devons pouvoir accompagner la ville. On sait très bien qu'on peut avoir beaucoup de projets, on peut avoir des belles ambitions, mais sans moyens, on ne peut pas les mettre en œuvre. Et donc le conseil départemental, qui est une collectivité de toutes les solidarités, apporte sa contribution au territoire de Vieux Habitants et plus largement au territoire de la Croix-de-Solvent. Parce que où on est ici aujourd'hui, c'est à Soufri, c'est une parcelle qui appartient au conseil départemental, les 11 hectares, mais c'est un rayonnement sur l'ensemble du territoire de la Croix-de-Solvent. C'est beaucoup d'agriculteurs de Baïf, de Vieux Habitants en majorité, mais il y a aussi quelques-uns de Trois-Rivières qui viennent travailler ici, qui viennent profiter des expérimentations pour après, sous leur exploitation, le proposer donc aux usagers. Donc c'est intéressant d'avoir donc l'accompagnement du conseil départemental sur ce volet-là. Et puis on a eu d'autres projets où le département va accompagner la collectivité, notamment sur la question des routes, les routes communales, et les routes communales qui va vers les routes d'exploitation. Donc c'est aussi important. Le port sur Anse-Val-de-Lorge, comment travailler, comment désensabler. Il y a aussi là des engagements forts du département et puis d'autres projets qu'on a présentés, notamment sur le dispensaire, notamment sur des missions du conseil départemental, sur le social, sur l'amélioration de l'habitat, sur la culture et sur le sport. Le département donc, va prendre sa part dans l'accompagnement pour faire en sorte que ces projets-là puissent émerger et être au bénéfice de tous, au bénéfice des Abissois, mais bien entendu des Guadeloupéens, parce que les habitants est dans la Guadeloupe. Donc quand les gens viennent, il faut trouver un territoire attractif, un territoire accueillant. C'est ça notre volonté politique. Et donc notre volonté politique, notre projet politique, aujourd'hui est appuyé par le département. Oui, je peux dire que ça conforte le maire dans sa démarche. Et donc oui, je reçois favorablement cette démarche et cet appui du conseil départemental. Voilà, on ne peut pas dire que le conseil général ne répond pas aux besoins de toutes les communes, quelle que soit leur étiquette, puisqu'on sait bien que Jules Otto, il est socialiste, il n'est pas proche politiquement du GUSR, mais en tout cas, le conseil départemental fait ce job. Allez, dernier sujet. Vous savez que depuis 2 semaines, 2 dimanches même, 2 week-ends, après chaque défilé, il y a eu des problèmes de coups de feu tirés. Il y a même eu des gens qui ont été interpellés, blessés, etc. Des policiers ont été mis en difficulté. Donc la question qui se pose, est-ce qu'il y a un problème d'insécurité autour du carnaval? Micro-trottoir, c'est parti. Des fois, en tant que spectateur, parce que des fois aussi je regarde, je trouve que la sécurité, elle est bonne. Bon, c'est vrai qu'il s'est passé ce qui s'est passé dimanche. C'est malheureux, mais bon, il ne faudrait pas que ça ternisse en fait
l'image de notre carnaval. Le carnaval en lui-même, c'est une belle fête, tout le monde s'amuse dans les groupes, il n'y a pas de souci. C'est surtout l'après-carnaval qui pose problème. L'insécurité progresse dans tous les domaines de la vie. C'est pas quelque chose qui est isolé uniquement au carnaval. C'est vrai qu'en ce moment, c'est assez chaud. Après, bon, moi, pour le coup, j'y vais pas. Je vais pas mentir. Mais j'ai des amis qui y vont. Et puis, le plus souvent, ils se retrouvent confrontés à des situations un peu trop hardcore, on va dire, alors qu'on est dans une ambiance de fête et que c'est ce à quoi on s'attend quand on sort de chez nous le dimanche, quoi. Ah ben, on a toujours une petite crainte. Mais disons qu'on y va en groupe, déjà. Ça fait qu'on a moins de crainte. Mais il y a toujours une petite crainte parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il n'y aura pas de débordement? Il y a quand même des enfants, c'est une fête populaire. On est dans la rue, tout le monde est content. Des enfants tout petits, des gens avec des poussettes. Et pourquoi, de temps en temps, on tire des coups de feu? C'est pas normal. Dimanche, on s'est retrouvés en fait avec un paquet de personnes à se faire gazer par peur, par crainte, qu'on peut comprendre. Mais c'est pas la meilleure des méthodes. Il faut mettre un autre dispositif de sécurité en place. Je ne sais pas c'est lequel, mais ça ne sert à rien. C'est pas une nouveauté en fait. Chaque année, quand les jours gras arrivent, les forces de l'ordre renforcent la sécurité. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Quel que soit le nombre de personnes, le nombre de la police qui sont dans la rue, mais c'est toujours le même bordel. Voilà, on espère que les jours qui viennent seront beaucoup plus calmes et apaisés. Voilà, nous sommes à la fin du ZCLO Élise à 13h45. On veut un petit rappel de ce que nous avons développé. Nous avons parlé en début du ZCL des assises de la presse guadeloupéenne. C'est une idée lancée par le directeur de Nouvelles Étincelles. Je vais parler de Christian Céleste. Il lance donc depuis le 5 janvier, il avait lancé un appel pour l'organisation des assises de la presse. Cette fois-ci, c'est parti. Il y a un communiqué qui est parti en direction des différents médias. Ce qu'on souhaite, c'est que ces assises de la presse permettent aux journalistes de se rencontrer, de discuter, d'échanger, de trouver un bon chemin de manière à ce que la presse guadeloupéenne survive et puisse se développer dans notre pays. Sinon, nous avons reçu en début de ZCL Mouna Edreville avec Denis de Loumo, qui est résistant, mais aussi membre de Point d'interrogation et de la Cour Santé en Mouvement, avec Patrice Thermosiris, qui est le président de Point d'interrogation. Ils nous ont donné un rendez-vous demain et samedi, masqué des boules en santé. Ce sera l'occasion, dans la tidie là, ça, on peut parler de santé, de care aussi, de manger. Donc rendez-vous vendredi et samedi au local de ce groupe Point d'interrogation. Puis nous avons eu la chronique avec Nathalie Jacobi-Coali. C'est à vous mettre, c'est-à-dire qu'on a parlé aujourd'hui de la présomption d'innocence, pour quelquefois qu'on entend quelqu'un qui est mis en examen, qui est déjà condamné. Non, il peut pas condamné. Il faut faire attention à ça, y compris au niveau des médias. L'actualité, ça a été le café littéraire avec le professeur Gladys Francis. C'était hier à la Wawak. Gladys Francis, qui a été notre invitée, elle a bien expliqué son parcours en tant que professeur et doyenne de l'université de Rouen University. Après, on a parlé du contrat pays à Vieux Habitants qui a été signé entre le président du conseil général, qu'on voit ici là, et le maire de Vieux Habitants. Et puis on a fait un petit focus sur l'insécurité. Tout cela avec la réalisation de Mélanie, oui, qui est aux commandes aux côtés de Jordan qui est stagiaire aujourd'hui. Et donc, nous terminons, vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour le dernier ZCL de la semaine. Il y aura probablement quelque chose sur le carnaval, puisque Louis Colomb sera l'invité de ce ZCL. À demain à la même heure. Merci de votre attention. Bye bye.